Alors là, je suis toujours à Condon. En fait, je quitte Condon, qui est à ma gauche ici, et je franchis un premier canal. Vous voyez les péniches. Et c'est pas pour rien que je vous montre des péniches, parce que je vais longer le canal du Midi et le Tarn, parce que le long à côté du canal, il y a le Tarn, qui est le fleuve de la région. On est en Tarn et Garonne, et c'est par là que je vais. Alors c'est parti. Ça, je sais pas si je vais filmer beaucoup, parce que le filmer des canaux, c'est pas... tu sais, le relief, c'est plat. Tu sais, ceux qui ont déjà vu ça, des canaux comme le canal du Midi, ben, vous allez voir que c'est relativement plat. Je vais vous montrer, puis vous allez comprendre très vite ce que je veux dire. Alors ici, vous avez le pont de Moissac, qui traverse Moissac, pas Moissac, le Tarn, pour aller à Moissac, qui est ici à ma droite. Je vais passer sous ce pont, je ne le traverse pas, parce que je vais longer le Tarn à droite pendant au moins 1 heure, si ce n'est plus, pour tomber dans 1 heure ou 2 sur le canal du Midi, qui est encore plus monotone, parce que c'est canal, comme c'est creusé, ben c'est droit, droit, droit et plat. C'était ça le but. Et pour faciliter le transport des péniches. Et je vais arriver à Espalais et Haut-Villard. En fait, je vais dormir à Espalais juste avant Haut-Villard, au parchemin. Donc, c'est à peu près 5 heures de marche. La température, comme vous voyez, est couverte. Il ne devrait pas pleuvoir. J'ai senti ce matin quelques petites gouttes, mais à peine. Donc, la météo dit que il ne devrait pas pleuvoir. Ça, faut jamais trop être sûr de rien. À plus tard. Alors, je peux pas vous montrer l'église Saint-Martin plus proche, parce que vous voyez, il y a le canal du Midi qui me sépare, mais je peux agrandir avec ma caméra. Ça, c'est le haut de l'église Saint-Martin. Pourquoi je vous montre cette église-là? Je vais vous expliquer. C'est une des églises les plus vieilles de France. Elle a d'origine une villa gallo-romaine. Elle a été construite sur une villa gallo-romaine qui date du 3e et 4e siècle, imaginez. Et elle a été convertie, en fait, cette villa gallo-romaine, au 7e siècle. Il y a aussi, autour de cette église, une nécropole du 10e siècle qui a servi de sépulture à des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Ah, vous voyez, il y a toute une histoire dans cette église. Alors, je continue sur ce chemin, vous voyez, je longe le canal du Midi. Alors, à droite, j'ai le canal du Midi, et à ma gauche, vous ne le voyez pas, il y a le Tarn. Alors, les péniches marchaient sur le canal, et glissaient sur le canal, et à gauche, c'était les gros bateaux sur le Tarn. Alors, j'ai déjà fait ce chemin il y a 10 ans, comme je l'ai déjà dit, et il n'y avait pas de banc comme ici. Là, vous voyez, je suis assis, je me repose le long du canal. Et je pense pas que ces bancs-là existaient à l'époque, il y a 10 ans. Vous voyez, avec la popularité du chemin, il l'améliore à chaque année. Et je voulais juste vous dire, pendant que je me repose, parler un petit peu du canal du Midi. C'est que le canal du Midi relie, c'est ça qui est extraordinaire, relie la Méditerranée, la mer Méditerranée, à la mer Atlantique. Alors, il n'y a aucune rivière ou fleuve qui fait ça. Le fleuve ou la rivière, ça va directement par des montagnes et s'en va dans l'océan. Mais ici, c'est un passage d'une mer à une autre, et c'est ça le but. C'était, parce que là maintenant, c'est plus un canal de plaisanciers. C'était le but de relier, pour le commerce, un océan à un autre. Et ça a été un exploit, parce que pour avoir de l'eau qui traverse comme ça un pays, c'était un tour de force.
J'ai vu des reportages là-dessus et c'est assez incroyable. C'est des visions vraiment très impressionnantes, des visions de génie par des personnes qui ont travaillé là-dessus, des ingénieurs incroyables. Donc, bravo, je vais me repartir à la marche. Mais bravo pour ces ingénieurs qui ont travaillé sur ce canal. Vous voyez? Alors, c'est sûr que c'est plus agréable quand il fait un beau petit soleil, hein? Mais au moins, s'il ne pleut pas, c'est déjà ça. J'entends le train qui passe à ma droite. Alors, on a tout. On a l'eau, on a les autos et on a le train. Et on a même le Tarn. Vous voyez ici le Tarn à gauche. Alors, je suis entre le Tarn et le canal du Midi. Je sais que à cet endroit ici, le canal du Midi ne s'appelle pas le canal du Midi, mais c'est en fait le prolongement du canal du Midi. Je ne pourrais pas dire le nom exact du canal. Bon, fondamentalement, c'est le canal du Midi. Alors, je vous disais qu'il portait un nom différent du canal du Midi, même si c'est le canal du Midi dans son ensemble. Il s'appelle le canal latéral de la Garonne. Vous voyez la petite flèche ici qui montre où je suis. Et on pourrait, moi évidemment, je continue par là, mais je pourrais aller jusqu'à Bordeaux, qui est mon arrivée quand je suis arrivé du Canada, là, du Québec. Si j'étais à Bordeaux, c'est Bordeaux mon port d'attache. Mais je ne ferai pas ça. Alors, qui dit canot dit écluse. Alors, vous voyez, il y a des barrières ici pour retenir l'eau. Le bateau rentre. Et là, le niveau de l'eau baisse parce que si vous regardez plus loin, le niveau de l'eau est plus bas. Comme ça, on évite. C'est ça qui fait l'avantage des canots, c'est qu'on évite les rapides, les descentes de cascades et tout ça. Alors, c'est toujours très calme parce que on baisse le niveau de l'eau pour revenir au niveau plus bas et continuer, vous voyez. On ouvre la barrière et on continue plus loin. Alors, c'est comme ça que ça marche. Et il y a un opérateur ici, ça c'est la cabine de l'opérateur. Maintenant, évidemment, tout se fait à distance, j'imagine, avec l'électronique. Tout se fait à distance. Mais à l'époque, il y avait un opérateur ici qui s'occupait de contrôler les deux barrières pour le niveau de l'eau. Alors, c'est ça qui, tout le long d'un canal, il y a toujours ces fameuses écluses, plusieurs écluses, pour monter ou descendre le niveau de l'eau. Et il n'y a pas de courant. Alors je suis dans le village de Malloz, en plein cœur, vous voyez l'église de Malloz. Et je vais continuer vers ma droite. Et comme dans beaucoup d'églises en France, elle est ouverte, l'église de Malloz. Ah oui, alors je rentre. C'est la première fois que je rentre ici, évidemment. Je suis tout seul, on dirait. Voilà. Alors c'est une petite église. C'est frais. C'est silencieux comparé au trafic qu'il y a dehors. Il y a des beaux vitraux assez contemporains. On voit pas les vitraux parce qu'avec la lumière, mais on les voit sur le sol, éclairés. Le soleil nous éclaire bien. Alors, je vais ressortir
Alors c'est vraiment une église classique. Tout ce qu'il y a de plus classique. On a une Jeanne d'Arc ici. Une Marie. À gauche ici. Et un Saint-François d'Assise. Alors c'est bien parce que, comme je l'ai déjà dit en Espagne, les églises sont souvent fermées, sont presque souvent fermées, tandis qu'en France, c'est le contraire. Alors j'en profite avant d'arriver en Espagne. Alors je m'en vais à Haut-Villard, puis il va y avoir un spectacle, une soirée exceptionnelle le samedi 16 mars. Je ne serai pas là, évidemment. C'est demain soir. Moi, je suis le 15 mars et 14 mars, je sais plus. Non, 14 mars, je crois. Et c'est un jeu de mots, là, Gargantua pour gargantuesque. Alors, Gargan-Villard, je trouve ça amusant comme idée à vous montrer. Ah, vous voyez, je vais quitter la ville. Vous allez me dire, c'est un village. C'est parce qu'il y a beaucoup de trafic ici. C'est une rue qui amène à Moissac, qui est une grosse ville. Fait que je vais quitter le petit village en question où j'étais et je vais retourner sur les canaux, sur le canal, où c'est tranquille, où je vais pouvoir marcher tranquillement jusqu'à Haut-Villard. Alors voici des péniches. Alors je suis de retour. Je franchis le canal et le chemin, vous voyez le chemin qui est sur la gauche. J'ai mes péniches. Il y en a 4, plusieurs en tout cas. Et à gauche, je vais prendre le chemin de gauche. Et il fait beau, c'est ça qui est très agréable. Vous voyez, ces péniches sont littéralement des maisons flottantes. Il y a tout ce qu'il faut. Et là, vous pouvez faire une croisière. Il y a des gens qui habitent, c'est leur maison. Ça devient leur maison. Au lieu d'être sur terre, elle est sur l'eau. Mais c'est aussi un véhicule de promenade. Vous voyez, comme c'est beau. C'est sûr que le paysage est toujours un peu le même. C'est de la ligne droite sur l'eau. Mais vous descendez et vous allez faire vos courses au village que vous croisez, comme je viens de faire. Moi, je l'ai fait à pied, mais on peut le faire en péniche. Alors, vous voyez, c'est très agréable. Alors, j'arrive au pont du Capitaine. Ça, c'est le pont du Capitaine, le long qui traverse le canal, pour aller à la commune de Pomvik. En fait, c'est le village de Pomvik. Et c'est ici que termine, pas ma marche, mais de longer le canal. Je vais encore longer encore un peu, parce que le signe, vous voyez, le signe du chemin n'est pas terminé, vous voyez ici. Ça, c'est le chemin du Compostelle. Alors, j'ai encore peut-être 1 kilomètre à faire, je crois. Et je vais tourner à gauche, quitter le canal et d'ici 2-3 km, arriver à Bonport. Alors, je suis arrivé au gîte à Espalais, qui s'appelle le gîte du Parchemin. Et regardez-moi cette table immense avec le verre de l'accueil. Vous voyez, alors je vais pouvoir prendre mon verre de l'accueil. Et regardez-moi cette table. Incroyable. Alors, là, on est en période creuse, mais en haute période, la table est remplie de pèlerins. Et c'est le souper ensemble. Et il y a même des lits en haut, vous voyez en haut ici. Moi, c'est pas là que je dors. Mais je vais vous montrer où je dors. Mais je vais vous montrer cette table. Je suis venu il y a pas 30 ans, il y a 10 ans. Et j'ai des souvenirs incroyables. C'était à peu près la même saison, donc il n'y avait pas plus de monde. Mais un jour, j'aimerais ça venir en haute saison pour faire la tablée avec tous les pèlerins. Regardez la nature, c'est paradisiaque.
Alors, je vais faire visiter la place. Alors, la porte d'entrée. Ici, vous avez la douche, salle de bain, le couloir d'entrée, la cuisine, très grande, la cuisine. Et je vais vous montrer le jardin en arrière, très grand. Voyez, à moi ma chambre, j'ai vu sur ce jardin, rien de moins. Et ma chambre, la voici, que je partage avec 2 autres pèlerins. Ça, c'est mon lit, vous reconnaissez mon sac de couchage. Et c'est ça que je vous disais, j'ai une vue imprenable sur le jardin. Alors, je vous dis bye bye pour aujourd'hui. On se revoit demain.